La séance est reprise. On a une incroyable séance aujourd'hui. Je suis très impressionnée de voir tout ce monde-là dans la salle. Je suis impressionnée de voir Monsieur Bismuth. Je suis impressionnée de voir Monsieur Mourou. Je suis impressionnée de voir nos amis chinois qui viennent de Budapest, de plein de pays d'Europe et d'ailleurs. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Alors, c'est une session de l'Académie. On a quelques traditions qu'on va respecter. La première tradition, c'est qu'on va passer la parole à Monsieur Bismuth qui va nous expliquer un peu son livre. Ensuite, je passerai la parole à notre secrétaire perpétuelle qui est Arlette et qui va nous faire le relevé, les explications de la séance précédente. Et ensuite, on va avoir une incroyable séance que tu vas présider. Incroyable par les orateurs qui sont présents. On s'en réjouit vraiment. Et donc, je cède la parole pour commencer à Monsieur Bismuth, qui va nous présenter son livre. On est vraiment très honoré de l'accueillir. C'est un plaisir de l'entendre à chaque fois. Moi, je révise toute mon hépatologie que j'avais oubliée chaque fois que vous venez. Et merci vraiment d'être là pour nous à chaque fois. Madame la Présidente. Je me permets de préciser, puisqu'on a des ophtalmologistes qui ne sont pas forcément des hépatologues, savoir quelle renommée tu as, cher Henri, à travers le monde, pionnier de la chirurgie hépatique. Je dirais c'est vraiment une grande joie de te voir aujourd'hui au milieu de la séance d'ophtalmologie. C'est un honneur aussi que tu nous fais. Et donc, nous avons des personnalités vraiment formidables aujourd'hui. Merci beaucoup, Henri. Merci. Merci. Je remercie l'Académie, Madame la Présidente, de m'avoir invité à parler de ce livre que j'ai écrit récemment. Donc, mes chers collègues, voilà le livre que j'ai écrit. Je ne sais pas si on peut le voir, mais bon, voilà. Voilà. Dans ce livre, je parle du foie. Quand j'étais jeune interne, la première fois que j'ai vu le foie, le chirurgien m'a dit, tu vois cet organe sans forme, plein de sang, il ne faut pas y toucher. Et je me suis passionné pour cet organe non chirurgical que j'ai appris à couper un peu, beaucoup, et même un jour à transplanter. Je parle également, brièvement, de ma présidence à l'Académie de chirurgie en 1911, où on a mis la première fois en place les séances télévisées comme aujourd'hui. Mais je parle surtout dans ce livre du métier de chirurgien, en disant combien c'est un beau métier. C'est un métier difficile, difficile à apprendre, qui prend notre temps personnel, notre temps familial, le temps pour nos malades, et que l'on fait avec passion. Et je sais, vous tous, mes collègues, euh, ici au bureau, également, de quelle façon et passionnément vous aimez la chirurgie. Donc c'est un beau métier, et je voudrais dans ce livre m'adresser aux plus jeunes et leur dire que vraiment, bien qu'il soit ardu, que ça prenne beaucoup de temps, c'est formidable ce que l'on peut apprendre et surtout faire aux autres. Je dis combien est important le dévouement aux malades en citant cette phrase de Hippocrate. L'amour du métier, c'est le respect d'autrui. Et cette phrase qui s'applique à tous les métiers a été prononcée par le premier des médecins. Voilà, je me fais un plaisir et un honneur d'offrir ce livre à l'Académie de chirurgie pour que vous puissiez peut-être même le lire. Merci beaucoup. Je peux lui montrer le livre? Je te le donne. Je le donne à l'Académie. Le livre du professeur Henri Bismuth, voilà, qu'on peut trouver dans les librairies. Oui. Voilà. Et sur Amazon. Et sur Amazon. Et sur Amazon. Et sur Amazon, voilà, exactement. Je fais une dédicace et je vous la remets tout à l'heure. Merci. C'est pour l'Académie. Merci beaucoup. Personnellement, mais celui-ci, je voudrais qu'il reste ici. Merci beaucoup, cher Henri, de nous avoir fait la primeur de ta présentation. Et nous allons passer la parole à Arlette Colchen-Persson, qui est notre secrétaire perpétuelle, qui va vous faire un rapport de séance précédente.
Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente, je suis un peu émue devant une telle assemblée. On n'a pas souvent qu'il y ait autant de personnalités et de femmes et de messieurs, bien sûr. La semaine dernière, nous avons écouté la réalité mixte et l'intelligence artificielle en anatomie et chirurgie. Le professeur Luc Soler a ouvert le feu de l'imagerie médicale au clone digital appliqué à la chirurgie par réalité virtuelle ou augmentée. Le scanner ou l'IRM d'un patient développé par les imageurs médicaux n'est pas idéal et surtout non adapté à la perception humaine. L'informatique permet de voir l'image médicale en couleur et en 3D. Cependant, la perception des structures anatomiques reste limitée car plusieurs structures auront la même densité dans l'image. Les progrès récents des algorithmes de l'intelligence artificielle et des systèmes de calcul permettent des prouesses jusqu'alors inimaginables. À partir d'une image TDM non injectée, on peut créer une modélisation 3D de l'organe examiné et localiser par exemple une tumeur colique sans préparation préalable. Une fois le patient modélisé en 3D, l'intervention chirurgicale pourrait être programmée, réduisant les erreurs de planification, les complications per- et post-opératoires, le temps de l'intervention et la durée d'hospitalisation. Le professeur Joachim Jorge de Lisbonne, XR for Educational Anatomy Using Large Language Models. La réalité immersive est apparue comme une approche révolutionnaire et prometteuse pour l'enseignement de l'anatomie, complétant les méthodes d'enseignement traditionnelles. Les auteurs présentent un atlas immersif qui intègre l'anatomie 3D et les coupes anatomiques. Cette plateforme améliore la visualisation anatomique et intègre un modèle de langage pour faciliter l'interaction et la compréhension de l'utilisateur. Le professeur Jean-François Hull, Iris, nouvel outil collaboratif à distance pour le staff des patients en réalité immersive. L'objectif de l'application Iris Oculus, Immersive Remote Interaction for Surgery, est de permettre une connexion à distance interactive pour discuter de cas chirurgicaux complexes en utilisant la réalité immersive. Le logiciel permet à plusieurs chirurgiens de discuter et de collaborer. La reconstruction des modèles 3D segmentés est effectuée automatiquement par le serveur à l'aide d'un algorithme avancé pour améliorer la précision anatomique et la qualité de l'image. Iris améliore la prise de décision clinique, favorise la coordination de l'équipe et soutient à la fois la préparation du chirurgien et la communication avec le patient dans la mesure où il comprend. Le professeur Patrick Nataf nous a parlé des réalités alternatives et téléportation pour la formation chirurgicale. Il nous a montré aussi que ça n'était pas toujours tout simple. La rapidité de transformation des pratiques chirurgicales impose une formation continue et accélérée des praticiens. Le nombre croissant d'apprenants et la disponibilité limitée des chirurgiens experts pour les nouvelles techniques est un inconvénient réel pour une formation de haut niveau et une acquisition rapide des gestes. Les technologies immersives pourraient faciliter cette mise à niveau. Elle permettrait une formation initiale et continue des chirurgiens et une expertise à distance. La téléportation ou téléimmersion par l'intermédiaire de casques d'immersion assure par la projection d'avatars une recomposition d'un environnement réel dans lequel on peut se projeter à distance et en temps réel sans avoir à se déplacer réellement. Une évaluation de l'intérêt de ces techniques et une conduite du changement dans la manière d'enseigner sera à développer. Le professeur Pablo Reyes de Mexico, Révolution de l'intelligence artificielle en radiologie, présentation d'Aïcha. Aïcha, Artificial Intelligence System for Human Analysis, est une plateforme innovante qui transforme l'IRM du corps entier en une expérience collaborative améliorée par l'intelligence artificielle et immersive. Elle offre aux radiologues et aux médecins des outils de pointe pour l'interprétation complète de plus de 200 structures anatomiques
grâce à la segmentation par l'intelligence artificielle et la reconstruction virtuelle en 3D. Point fort, analyse du corps entier basée sur l'IA, visualisation 3D immersive, rapports cliniques et conviviaux pour le patient. L'interprétation nécessite toujours, quand même, la supervision d'un médecin. Malgré l'aide de l'intelligence artificielle, l'homme a toujours besoin d'être là, enfin l'humain. Merci de votre attention.